Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis là encore aujourd'hui pour vous amener un grand message. Hein. Je vous demande vraiment de disposer vos cœurs, déjà de prier pour accepter ce message et surtout demander les discernements pour comprendre quel message notre Dieu nous a donné. Je laisse ce moment entre les mains du Seigneur. Je vais faire une courte prière. Éternel Dieu des armées, je te remercie, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pour cette grâce que tu nous fais. Je laisse ce moment entre tes mains puissantes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle ta présence parmi nous et je laisse tous tes enfants qui vont suivre ce message sous ta protection, Seigneur Jésus-Christ, et je leur couvre vraiment sous ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que leur cœur soit disposé, que l'Esprit de Dieu prenne ma place et que moi je disparaisse, parce que je ne suis qu'un instrument, et que ce message nous délivre, et que ce message nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous partager, pour vous donner, vous amener chez vous ce message, cette révélation que Dieu m'a faite. Donc, voilà, j'amène ce message, c'est un message d'un pasteur. C'est un message d'un pasteur, une révélation que Dieu m'a faite il y a quelque temps, d'un pasteur. Mais le pasteur que je veux parler aujourd'hui, le message que je vais donner aujourd'hui, c'est le message d'un pasteur que j'ai déjà donné il y a quelque temps. Ce pasteur-là, son nom commence par K et puis W. Si vous revoyez, vous essayez de revoir les messages que j'ai partagés il y a quelque temps, vous verrez que j'avais parlé d'un faux pasteur, parce que c'est un faux pasteur. Dieu m'avait révélé un pasteur qui était habillé en tenue militaire et tout. J'avais expliqué le songe et tout. Et j'avais donné la révélation que Dieu m'avait donnée. Voilà, il était en tenue militaire et tout et tout. Son nom commence par un K et puis un W. Donc voilà. Aujourd'hui, j'amène encore un message que Dieu m'a montré, m'a donné, une révélation que Dieu m'a faite il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines par là, parce que je prends le temps de prier d'abord avant d'amener ce message-là. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu m'a montré quelque chose cette nuit, un message, une révélation que Dieu m'a faite cette nuit, qui vraiment m'a poussé d'amener ce message. Et donc, en fait, quand Dieu me donne le message, je prie, je prends le temps de prier, mais Dieu me confirme, voilà. Quand Dieu me confirme le message, et c'est là que j'amène le message. Vraiment que votre cœur soit disposé. Demandez après ce message, appelez l'Esprit Saint pour qu'il vous donne le discernement. Ne rejetez pas la prophétie telle que la Bible nous dit, mais examinez-la. Donc, ce message, après mes sœurs, ce n'est pas à moi qu'il faut poser des questions. Comme je le dis toujours, demandez à Dieu, priez Dieu, demandez à Dieu pourquoi ça, pourquoi cette personne, pourquoi montrer à cette sœur. Parce que moi aussi, je demande, j'ai eu le temps de demander à Dieu, mais je suis son instrument. Il m'a choisi pour me donner des messages. Ce n'est pas que je dors, je rêve. Non, je vous ai déjà dit ça, mes frères et sœurs. Parce qu'il y en a aussi qui rêvent, mais ils n'ont aucun mandat de Dieu. Ils n'ont pas reçu de mandat de Dieu pour amener le message. Moi, j'ai reçu un mandat de Dieu. Je sais ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi Dieu, lui seul, me protège. Il est derrière moi et il est devant moi. Donc voilà, je vous amène ce message. Je dormais, c'était il y a quelques semaines. Et quand Dieu m'a emmené dans le monde des sorciers. Comme Dieu m'emmène souvent pour me montrer ce qui se passe là-bas. En fait, Dieu me montre ce qui se passe là-bas, mais pas seulement pour les faux serviteurs, pour tout ce qui se passe sur la terre, pour tout ce que nous vivons chaque jour quotidiennement, pour tout ce qui se trouve sur la terre, les secrets qui se cachent sur la terre, les choses qui nous détruisent, les choses qui détruisent nos vies, sans que nous le sachions. C'est des choses que Dieu me montre, parce que Dieu m'a montré plusieurs choses, vraiment des choses qui se passent, des choses que je ne pouvais jamais imaginer, mais ce sont des choses cachées. La Bible nous dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est la parole que Dieu m'a dit. Quand il m'a appelé pour le servir, il m'a donné cette parole-là. Donc voilà, mes frères et sœurs, disposez vos cœurs pour recevoir ce message. Et après ça, ne soyez pas abattus, mais priez plutôt et surtout interpellez vos familles qui sont chez ce pasteur-là. Donc, je dormais quand Dieu m'a amené et je suis arrivée dans ce monde-là, dans leur monde là, en fait, ils font
tout ce qui est mal, ils couchent entre eux. C'était spécifique. C'était la sexualité. C'était vraiment dans la sexualité. Ils couchent entre eux. Si le père est sorcier, sa fille est sorcière, ils se retrouveront dans leur monde là-bas, ils coucheront aussi ensemble. La mère avec son fils, pareil. Les grands coucheront avec les petits, les bébés. Donc, c'est un monde, c'est l'abomination qui se passe là-bas. Ils couchent entre eux, hommes entre hommes, femmes entre femmes, enfants et grands, papa et sa fille, maman et son fils. Voilà comment ça se passe là-bas. Et Dieu m'a montré, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu ce pasteur-là. Il y avait ce pasteur-là, K et W. Il était là-bas, dans ce monde-là. Et il sortait, il s'est mélangé, il couchait avec un autre grand pasteur. Un autre pasteur de notre pays du Congo. Ils couchaient ensemble, là-bas, spirituellement. Et au point où ils ont maintenant fait une cérémonie là-bas, ils les ont mariés. Ils se sont mariés là-bas. Ils sont devenus mari et mari, pas mari et femme, parce que c'est deux hommes. Ils sont devenus mari et mari. Spirituellement, ils se sont mariés. Donc, ces deux grands pasteurs-là, ces pasteurs-là que je vous dis, avec un autre grand pasteur de notre pays, la voix de Dieu me dit clairement, c'est un grand pasteur aussi du Congo. Et le pasteur que je vous cite le nom, se sont mariés. Ils se sont unis en mariage. Ils se sont mariés spirituellement dans leur monde. Ils se sont mariés. Et physiquement aussi, ils sortent ensemble. Physiquement aussi, ils sont homosexuels. Ils sortent ensemble. Parce que c'est ça qu'on leur demande là-bas. On leur demande de faire des choses abominables. Pour avoir quoi? La puissance. Pour avoir quoi? La foule. Pour avoir les gens derrière soi. Pour avoir le succès. Pour conduire des voitures, des limousines. Pour rien, pour les choses du monde. Ils ont vendu leurs âmes pour le succès. Pour les choses qui vont rester. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, c'est lui qui a beaucoup des amis, les a pour son malheur. Là où il y a la foule, là où il y a plein de gens, là où il y a des pasteurs, là qui, quand ils parlent, les gens tombent. Là où il y a des gens qui montent sur le mur pour voir un pasteur, un prophète, un bishop. Il y a des scandales qui se font juste parce qu'il y a un prophète, un pasteur ou un docteur ou même un évangéliste qui est là. Non. Souvent, Dieu n'est pas là. Les vrais serviteurs de Dieu sont cachés. Je vous donne un secret que Dieu seul m'a montré. Les vrais serviteurs de Dieu sont cachés. Et il y en a encore qui n'ont pas fléchi devant Baal, qui sont en train d'opérer déjà. Dieu cache ses vrais serviteurs. Donc, prenez ce message vraiment à cœur, mes frères, si vous le voulez bien, parce que moi, je fais que ma part. Moi, quand Dieu me demandera, tu avais fait... Aujourd'hui, là, ce que je fais, mon Dieu voit, c'est rester. C'est rester quand je serai devant mon Dieu, il mettra l'écran géant et je verrai aujourd'hui, je suis là, je verrai que j'étais là devant vous pour vous amener ce message. Donc je vous dis ceci pour que vous sortez vos familles qui sont dans la captivité. Ce pasteur-là, ils se sont mariés spirituellement et ils se sont mariés physiquement aussi, ils sortent ensemble. Donc il y a des pasteurs homosexuels, PD, si vous voulez, comme vous le dites. Le pasteur PD dans l'église de Dieu, il cite le nom de Dieu et ils sont en abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce que le livre de Lévitique 18, il faut toujours se référer à la parole de Dieu. Lévitique 18, 22 nous dit qu'aucun homme ne couche avec un autre homme comme s'il couchait avec une femme. S'ils font ça, ils sont en abomination devant l'Éternel, notre Dieu. Et tous ceux qui suivent ces gens-là, ce qu'ils communiquent, la Bible nous dit on ne donne que ce qu'on a. Ce qu'ils donnent, ils donnent ce qu'ils ont. Ils donnent l'abomination. Ils vous transmettent quelque chose de mauvais. Ils vous transmettent l'abomination. C'est pourquoi vous verrez les gens vraiment qui sont chez ce pasteur, s'ils disent la vérité, tous les faux serviteurs de Dieu, les fausses servantes de l'Éternel, les faux chantres et tout, ceux qui sont dans des loges, dans des fétiches, ceux qui sont dans ce monde-là, ce sont des maris de nuit. Tu verras un pasteur se mélanger avec toi. Tu vas te dire, ah, on a pris son visage, son image. Tu verras des présences des maris de nuit.
Et leur but, c'est quoi? C'est de venir s'aimer la mauvaise sémence en toi et prendre ce qui est en toi, ce qui est bon en toi. C'est pourquoi après tu ne resteras rien. Comme une épave, tu auras un problème d'accoucher. Pour accoucher, ça deviendra un grand problème pour avoir des enfants, pour mettre au monde. Et tu auras des problèmes financiers, tu auras des blocages, tu auras des problèmes pour te marier. C'est à cause de ces maris de nuit. C'est à cause de ces faux serviteurs de Dieu. C'est à cause de ces serviteurs de Dieu, de ces faux pasteurs qui sont devenus homosexuels pour le succès du monde. Ils vous emmènent tout droit en enfer. Parce que si vous êtes sous son guide, c'est lui le berger qui vous amène. C'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous paie. Il vous communique ce qu'il a. Il vous donne ce qu'il a. Ne pensez pas que c'est lui seulement qui est comme ça. Moi, je n'ai rien à voir là. Mais tu es sous son guide. Tu es sous ce qu'il dit, il est en train de proclamer. Quand tu réponds Amen, quand il te transmet quoi? C'est ça le problème. Donc mes frères et sœurs, sortez vos familles qui sont là-bas. Sortez vos familles de là, vraiment. Partagez cette vidéo, prenez ce message vraiment avec une grande importance parce que c'est le message clair. Dieu ne m'a pas dit seulement, mais il m'a montré l'image. J'étais là, il m'a mené sur place comme il m'amène. Et il m'a montré même, il m'a donné un message pour les homosexuels que je vais amener, les femmes de nuit et les hommes de nuit. Dieu m'a montré comment ça se fait. Dieu m'a montré moi-même, il s'est servi de moi. Cette nuit même quand j'ai dormi, parce que je suis encore en train de prier pour ça, cette nuit même quand j'ai dormi, Dieu m'a montré des femmes avec des pénis d'hommes, des sexes d'hommes, des femmes. Et la voix de Dieu me dit, c'est des femmes, des fausses servantes de Dieu. Ils sont dans les lesbianisme, ce sont des lesbiennes. Mais ils ont vraiment, spirituellement, elles sortent vraiment des sexes d'hommes. Ce ne sont pas seulement des fausses servantes, ce sont aussi des femmes politiciennes qui sont dans des fétiches et des femmes commerçantes qui sont dans des fétiches. Elles sont dans des lesbianismes, elles prennent des femmes lesbiennes et les filles qui sont lesbiennes, qui ne connaissent rien. Ils sont ignorantes. Ces femmes-là ont vraiment des sexes d'hommes qu'ils introduisent en eux. Ils sèment des choses en eux. Dieu m'a montré ça cette nuit. Je suis en train de prier et je reviendrai pour compléter le message afin de délivrer le peuple de Dieu. Vraiment, si vous avez de la famille qui sont des lesbiennes, des homosexuels, ils sont sous l'abomination, ils partiront tout droit en enfer. Et ceux qui sont chez les pasteurs, les dirigeants, les bergers homosexuels, ils sont en train de recevoir l'abomination. Il n'y a rien, il n'y a aucune bénédiction parce que Dieu n'est pas là. Parce que la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 6, 9. J'ai lu la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, ni les inféminats? C'est la parole de Dieu qui dit. Eux, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et vous qui sont sous leur emprise, vous êtes égarés. Si eux, ils n'héritent pas, c'est lui qui te conduit, n'hérite pas le royaume des cieux. Dieu ne le connaît pas, il est sous l'abomination. Et toi qui es sous ses paroles qu'il proclame chaque jour, et toi qui es dirigé par lui, ça c'est des fanatiques. Encore une fois, des fanatiques. Mais ces fanatismes-là, moi j'ai compris, ce n'est pas eux. Ce n'est pas par leur force. Ils sont captivés. Ils sont déjà dans des prisons sataniques, dans des prisons spirituelles. Ils prennent ces esprits-là pour les captiver. Ils sont captivés. Dieu m'a montré ça. Ils sont vraiment dans des prisons. C'est pourquoi il faut vraiment prier pour eux. Moi, je ne les plains pas. Ils écoutent ça et du coup, ils s'énervent, ils insultent, ils disent des paroles, ils sont méchants, ils sont furieux. Ce n'est pas eux. Moi, je comprends. Ils sont captivés. Leur esprit est déjà loin. Leur esprit est emmené loin. Voilà vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vais faire suivre ce message par un grand témoignage qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous faire du bien tout de suite. Donc, que Dieu vous bénisse chez vous et moi, je vous dis bon après-midi et au revoir.